s'il vous plaît, on va prendre la parole de Dieu, on va tourner dans 2 Chroniques, chapitre 21, et on va traiter tout le texte au complet. 2 Chroniques, chapitre 21, du verset 1 jusqu'au verset 20. On va lire les 3 premiers versets et ensuite on va commencer. Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Joram, son fils, régna à sa place. Joram avait des frères, fils de Josaphat: Azaria, Jéhiel, Zacharie, Azaria, Michaël, je m'essaye, Shephatia, tous les fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait donné des présents considérables en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortes en Juda. Mais il laissa le royaume à Joram parce qu'il était le premier-né. Le titre de la prédication de ce matin: l'importance d'une éducation parentale équilibrée. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que les jeunes ressemblent beaucoup à ce qu'ils étaient il y a 30, 40, 50 ans? C'est très différent. Moi et ma femme, on a éduqué nos filles, ils sont rendus adultes, et aujourd'hui, on voit les jeunes, là, on se dit, ouais, il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Comment ça que les jeunes, on dirait un paquet de sauterelles, puis qu'il n'y a pas de conducteur, il n'y a rien, il n'y a pas... On dirait que tout est bizarre. On dirait que l'éducation des jeunes aujourd'hui, y en a-tu des gens qui travaillent dans des écoles ici? Garderie? Est-ce que tu vois une différence avant puis maintenant chez les jeunes enfants? Nous, au pays, c'est différent d'ici. C'est différent ici, au pays, de ici. Mais ici, on peut voir une différence nette et marquée. Pourquoi c'est comme ça aujourd'hui? Pourquoi on dirait qu'il y a beaucoup plus de problèmes aujourd'hui dans la vie à propos des enfants qu'il y a même là 20-25 ans? Moi, si je faisais une stupidité quand j'étais à l'école, c'était pas le professeur qui était en tort, c'était moi. Et ma mère, même si j'étais famille monoparentale, elle me disait: viens, on va aller voir à l'école, on va aller voir ce que tu as fait. À cette heure, aujourd'hui, c'est plus l'enfant qui a tort. Tout le monde a tort, sauf l'enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où ça a dérapé? Qu'est-ce qu'on a amené dans notre société qui a complètement changé? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera si la parole de Dieu n'est pas mise en place dans la vie des gens. Les gens ont pris la parole de Dieu, l'ont mis de côté, ont pris les principes de la parole de Dieu, ont mis ça de côté, et Dieu, ne s'ostinant pas avec les gens, laisse libre cours à leur vision, à leur façon de voir les choses. Romains chapitre 1. Dieu les ayant livrés à leurs propres pensées. On voit ici dans les versets 1 à 3, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme très riche, un roi. Lui, il a été consacré à Dieu. Mais il était très riche, il a donné beaucoup d'argent à tous ses enfants. Et son premier-né, lui a donné le royaume, le trône. Vas-y mon grand, let's go, c'est à toi. Qu'est-ce qui s'est passé de l'enfance jusqu'à temps qu'il soit là? À quel âge cet homme-là est devenu roi? 32 ans. Qu'est-ce qui s'est produit? Il est devenu un psychopathe en puissance et par excellence. Ah wow, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme de Dieu qui aimait profondément Dieu, puis son fils est devenu un psychopathe.
Il a tué tous ses frères, puis il a fait beaucoup de mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé de la génération dans le temps, des enfants, puis aujourd'hui? On dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pour cet homme-là, Joram, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on peut en déduire des choses par rapport au contexte de la parole de Dieu. J'aimerais insister que cet homme-là, Joram, a eu deux modèles d'hommes dans sa vie. Il a eu son père, et un autre plus tard, il a eu son beau-père. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, j'avais 17 ans, je n'avais pas eu de modèle, et un jour, il y a un homme qui s'est présenté dans ma vie. Si tu prends la femme, tu prends le beau-père aussi. Tu n'as pas le choix. Et là, le beau-papa, ce matin, il n'est pas là, mais il pourrait vous confirmer. Il a été un modèle pour moi. Est-ce que j'ai toujours trouvé ça plaisant? Pas du tout. Est-ce que ça a fait mon affaire? Souvent, tout le temps? Pas du tout. J'ai eu souvent des discussions de garage, comme on appelle. Quand il me disait, James, il est dans le garage, il faut qu'on se parle. J'étais là, ah non. Pas encore. J'avais pas eu vraiment de modèle quand j'étais petit. Ma mère a fait ce qu'elle pouvait. Dieu n'était pas dans notre vie. Mère monoparentale. Et là, je m'en allais au gré du vent avec les oiseaux, avec les petits amis. Et là, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, je n'avais pas eu vraiment de modèle. Et il y a eu un modèle frappant. Mon beau-père. Mon beau-père a rectifié plusieurs choses. Savez-vous qu'est-ce qu'on peut en retirer aujourd'hui dans notre vie? On espère tout ce qui est de bien et de bon pour nos enfants. Qui veut du mal à ses enfants ici ce matin? Personne. On veut ce qui est de bon, de meilleur. On voudrait quoi pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? La première des choses, avant de vouloir quelque chose pour nos enfants, on doit être des modèles, comme parents. Si nous ne sommes pas des modèles, il ne faut pas s'attendre à ce que nos enfants fassent le contraire. Ma mère avait ses difficultés dans la vie. Mais jusqu'à un certain point, elle était un modèle. Dans plein de domaines. Des fois, elle était tannante, ma maman. Des fois, elle me tapait sur les nerfs. Mais elle était un modèle dans plusieurs points. Qu'aujourd'hui, j'admire. Elle m'a transféré, elle m'a transmis, elle m'a équipé. Et savez-vous qu'aujourd'hui, ça me sert dans mon ministère? Si ma mère n'avait pas transféré ce qu'elle avait, aujourd'hui, je ne serais pas, il me manquerait une partie de l'homme que je suis. Si mon beau-père n'avait pas été dans ma vie, je ne serais pas pasteur ici avec vous. Il a corrigé plusieurs choses dans ma vie. Si nous voulons que nos enfants soient spirituels, il faut que nous-mêmes, nous soyons spirituels. Connaissez-vous l'expression « Fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis ». Est-ce que ça fait du sens? Pas du tout. Si nous voulons que nos enfants soient des hommes et des femmes d'exception, soyons nous-mêmes des hommes et des femmes d'exception. On ne sait pas ce qui s'est passé pour Joram. Il y a quelque chose à quelque part qui a manqué. Mais est-ce que ça suffit juste d'être des hommes et des femmes d'exception? Ou il y a plus que ça? Ou est-ce que, comme parents, il faut aller plus loin que juste être des modèles? Oui. Et c'est ce qu'on va voir au cours de cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme but pour nos enfants?
Si je dis à une maman, qu'est-ce que tu veux pour ton enfant? Je vous certifie que c'est différent que du papa. Un jour, j'ai parlé avec un gars, lui, il avait un jeune enfant, un jeune fils, et lui, là, ce qu'il voulait pour son fils, c'est soit un joueur de hockey professionnel. J'ai dit juste ça. Il dit, tu t'en masses? Il dit, il va avoir bien de l'argent, il va m'en donner. Ouais. J'ai dit, est-ce que tu as fait juste un enfant pour avoir de l'argent? Il m'a regardé avec un grand sourire. Il dit, peut-être. Hey, j'ai dit, ouais. J'ai dit, pas fort. Est-ce qu'on éduque un enfant? Ça va plus loin que d'éduquer un enfant. Est-ce que on contrôle un enfant? Non. Mais est-ce qu'on pourrait prendre le terme à la place équiper un enfant? Est-ce qu'un enfant pourrait, son cœur et son âme pourraient être comme un coffre d'outils où on pourrait mettre des outils extraordinaires dans sa vie pour l'équiper pour un but très précis? Si on commence avec cette base-là, quand ils sont tout petits, on fait toute qu'une différence. En premier, on est des modèles, malgré la défaillance de nos parents. Et s'il vous plaît, ne dites pas, ouais, mon père, ma mère, moi, ils m'ont éduqué comme ça, puis j'ai été fait comme ça, et puis c'est comme ça que je vais faire. Non. Vous pouvez briser la chaîne qui vous a causé du trouble. Vous avez le pouvoir, parce que maintenant vous êtes libre, libre en Jésus-Christ. Vous pouvez briser la chaîne. Les choses qui vous ont été faites, vous n'êtes pas obligé de les refaire. Mais vous pouvez être des modèles d'exception pour vos enfants. Vous avez juste à imiter les choses contraires à ce qui vous a fait du mal. Pour ma part, je n'ai jamais eu de père. Sauf à 21 ans, je reçois un appel. « Salut, c'est ton père. » Non, un papa, c'est présent. Un papa, c'est là. Un papa, ça l'aime. Tu étais où pour mes fêtes? Tu étais où pour me donner des conseils? Donc, je n'ai pas eu de père. Est-ce que ça veut dire que moi aussi, il faut que je sois un père absent? Pas du tout. J'ai pris, j'ai vu, j'ai regardé un modèle négatif. J'ai fait l'inverse. Pourquoi? Pour briser la chaîne afin que mes deux filles soient équilibrées. Et ça, c'est d'une importance capitale. Voici 7 points capitaux qu'on devrait avoir comme but dans la vie. Qu'ils deviennent riches, qu'ils deviennent en bonne santé, qu'ils aient plein d'amis. Est-ce que c'est ça? Voici 7 points capitaux. Comme parents, les deux ensemble, des fois, il y a des divergences d'opinion. Mais comme parents, les buts ultimes devraient être ces 7 points-là. Bâtir une relation profonde avec Dieu et sa parole. Ça implique que vous devriez bâtir une relation profonde avec Dieu et sa parole. Un développement émotionnel et social. Laissez vos enfants parler. Qu'est-ce qu'ils ont sur le cœur? Donnez-leur la chance de s'exprimer. Parlez avec eux cœur à cœur. Je ne sais pas combien de fois ma fille Jessica m'a plié, elle m'a tanné jusqu'à des 2-3 heures du matin. « Papa, je veux te parler. » Elle ne la retient pas du voisin, pardon. Moi aussi, j'aime ça parler. Puis on parlait, on échangeait, on discutait. Savez-vous que les gens m'ont demandé une fois, « James, as-tu déjà pris du temps pour éduquer tes enfants chaque jour, chaque semaine, pour leur enseigner la parole de Dieu? » J'ai dit, pas une fois dans ma vie, j'ai fait ça avec mes filles. Les gens me regardent, « Hein, comment ça? » Ah, mais j'ai jasé, puis j'ai discuté de la parole de Dieu avec mes filles. Dieu disait dans l'Ancien Testament, puis c'est ce modèle-là que j'ai pris, il disait, que tu partes en voyage, que tu sois en n'importe quelle place, dans ta maison, dans ton auto. Ben, il ne disait pas dans ton auto, dans la Bible, là, mais partout en voyage, où ce que tu es, profite des circonstances pour parler. Le soir, le matin, la nuit, le fin de semaine, le 8e jour de la semaine. Tout le temps.
prend du temps. On développe la sécurité, la stabilité, l'éducation, l'apprentissage, développement des valeurs et de l'éthique, compétences de vie, indépendance, développement de relations saines avec les gens. C'est ça qu'on voudrait avoir pour nos enfants. C'est ça qu'on doit focusser pour que littéralement nos enfants soient équilibrés. Et je vous le dis, c'est ultra payant pour vos enfants et pour vous-même. Ça vous tenterait-tu d'être fier de regarder vos enfants parfaitement équilibrés? Un jour, soit des femmes et des hommes de Dieu qui aiment profondément le Seigneur et vous les regardez puis ça fait « Wow! Merci Seigneur! Je suis tellement heureux d'avoir mis tellement d'énergie et d'efforts sur eux. » Pensez-y 2 minutes, pensez-y. Autrement dit, on veut les équiper pour qu'ils deviennent des adultes équilibrés, responsables et épanouis. Pour qu'ils soient des femmes et des hommes de Dieu consacrés pleinement au Seigneur. Le but de l'éducation devrait être fixé là-dessus. Alors ça, on revient à l'enfant. Le papa a donné énormément de richesses, d'argent, de ci, de ça. Vous remarquez aujourd'hui que les enfants, ce qu'ils ont, c'est pas un orange dans un bas à Noël, ni un petit auto en bois. Parce qu'ici au Québec, il y a bien longtemps, avant moi-même, les enfants recevaient une orange dans un bas. Et les enfants étaient émerveillés. Aujourd'hui, les enfants reçoivent 25 gros cadeaux de 5 500 $ chaque. Les parents s'endettent jusque-là pour les 28 prochaines années. Et là, tu t'aperçois une semaine après que tous les jouets sont éparpillés dans la chambre. Puis là, tu lui demandes lequel des jouets que tu as aimé le plus. Puis quand il est plus petit, ben, tu t'aperçois qu'il ne joue pas avec le jouet, il joue avec la boîte. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout donner à l'enfant ce qu'il n'a pas réellement besoin est une bonne chose? Quand tu rentres avec un enfant quelque part, je le sais, ça m'est arrivé. Je veux ça, 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 je veux ça. Là, ça te prend 48 cartes de crédit si tu veux satisfaire à tous les besoins de ton enfant. De 100 000 $ chaque. Est-ce que c'est la bonne solution? Ou est-ce qu'on peut dire à notre enfant, choisis-toi une chose. Viens me tanner, viens m'harceler. Désire-le. Tu vas t'en prendre soin si je te l'offre? Oui. Attends encore un mois. Qu'est-ce que ça crée dans le cœur de l'enfant de tout lui donner? Comme le papa a donné tout. Tout. Il a tout donné, de l'argent, tout ça. Puis le comble du comble du comble, il a donné la royauté. Ah, juste parce que c'était le premier-né. Ah, le premier de la gang. C'était-tu le plus brillant? C'était-tu l'homme le plus sage de la situation? Non, parce que c'était le premier, on lui a tout donné. C'était tellement l'homme de la situation qu'il a éradiqué ses frères, plus des chefs de l'armée. Ça se pourrait-tu que si on donne tout à nos enfants, qu'ils deviennent des enfants rois? Avez-vous déjà entendu l'expression des enfants rois? Est-ce que si on dit non à un enfant, il va moins nous aimer? Pas du tout. Un jour, l'oncle à Suzy, ma femme, qui était pasteur parce qu'aujourd'hui il est auprès du Seigneur, sa femme m'ont dit, tes enfants vont plus t'aimer s'ils sont encadrés, s'ils sont placés dans un cadre où il y a des limitations et beaucoup d'amour, beaucoup de respect envers eux. Wow! Un cadre défini, des lignes directrices,
beaucoup d'amour et du respect. Hey, celui-là, je l'ai retenu. Merci Seigneur, il m'a dit ça quand mes filles étaient tout petites. Et un jour, j'ai un autre part du monde qui m'ont dit, James, tu es trop sévère avec tes enfants, tu vas les perdre. OK, ben j'ai dit, on verra. Est-ce que d'appliquer la parole de Dieu dans la vie de nos enfants, ça fait de nous des parents trop sévères ou des parents équilibrés? Dans le but d'être, nous, des modèles équilibrés pour en faire des gens, des enfants équilibrés. Savez-vous que si cette recette-là avait été appliquée, les juges au palais de justice auraient moins de travail? Savez-vous que les prisons seraient moins pleines? Savez-vous qu'il y aurait moins de gens drogués aujourd'hui? Pourquoi? Parce que ce qui a été mis là, les gens ont mis ça de côté, puis aujourd'hui, on a un paquet de problèmes dans la société. La police ne sait même plus où donner de la tête. Quand j'étais jeune, moi, puis je voyais une police, c'était monsieur la police. Aujourd'hui, on frappe sur les policiers. Chaque jour aux États-Unis, il y a un policier qui se fait tuer. Mais dans le temps, là, 40 ans, 50 ans, oh, on avait un respect pour l'autorité. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Pourquoi? On met ça de côté. Donc, mettre un enfant dans le cadre de la parole de Dieu, l'éduquer dans la parole de Dieu, c'est de bien l'équiper. De bien l'équiper. L'enfant roi. On va lire le verset 4 à 6, s'il vous plaît. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akad, ou Achad, car il avait pour femme une fille d'Achab. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Tout qu'un beau-père, puis toute qu'une super épouse. Le gars, il s'est mis les pieds où il n'aurait jamais dû. Il se retrouve avec Achab ou Akab, prenez-les comme vous voulez, comme beau-père. Qui connaît l'histoire de cet homme? C'était pas le plus élogieux de tous les rois d'Israël, c'était le pire. Il s'est en allé dans une direction. Jeune homme, il voit une jeune fille. Oh, viens donc ici, toi. C'est qui ton père? Ah, c'est Achab. Ah ben, ah ben, ah ben. Ça va dans la même direction que moi, je pense. Quand mes deux filles étaient jeunes, j'ai parlé avec eux autres de comment choisir le mari. J'ai parlé avec eux autres. Les qualités de cœur qu'un homme devrait avoir, un homme de Dieu. Puis je leur disais une chose. Si vous arrivez à la maison avec un homme de Dieu, puis que vous n'êtes pas une fille de Dieu, je vais dire à ce jeune homme-là qui fait une erreur. Puis là, mes filles m'ont dit, ouais, mais comment ça, papa? OK, parfait. J'ai dit, moi, en toute bonne connaissance de cause, le jeune homme que tu vas ramener à la maison, c'est mon frère dans le Seigneur. Aimerais-tu que je te donne un mauvais conseil? Aimerais-tu ça que je te donne un mauvais conseil? Imagine, je te présente un jeune homme, je sais qu'il est tout croche dans ta vie. Qu'est-ce que ça va faire dans ta vie? Ça va briser ta vie. Voyez-vous, j'ai dit à mes filles, c'est pas parce que vous êtes mes filles, malgré que je vous aime beaucoup. Mais c'est pas parce que vous êtes mes filles que si vous marchez de travers et que vous êtes proche d'un homme de Dieu, que je vais vous laisser briser sa vie à lui. La première des choses avec nos enfants, est-ce que nous sommes capables de dire à nos enfants la vraie vérité? Et de dire à nos enfants, si tu veux un homme de Dieu, sois toi-même une fille ou un homme de Dieu. Et sérieusement, tu penses-tu que Dieu va te laisser entre les mains
un de ses enfants qui est proche de son cœur, puis il va te le laisser entre les mains de quelqu'un tout croche? Non. Si Josaphat aurait vu, homme de Dieu, que son fils s'en va dans les mains d'une jeune fille, que son père, à elle, c'est un roi psychopathe. Est-ce que ce roi-là, Josaphat, aurait dû intervenir? Il aurait dû dire, « Hey, mon homme, mon fils, viens ici, on va se parler. » Ça ne fonctionne pas. Tu t'en vas dans la mauvaise direction. Et ça a l'air que ça ne s'est pas fait. Ça a l'air que ça ne s'est pas fait. Et personne autour de lui a levé un drapeau à dire « Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Tu t'en vas dans la mauvaise direction. » Et qu'est-ce qui s'est produit avec cet homme-là? Le jeune homme a grandi sans avoir de restrictions, sans qu'on lui dise non, sans qu'on lui empêche rien. Et à la fin, la cerise sur le Sunday, comme on dit au Québec, il devient roi et le royaume lui appartient et il fait ce qu'il veut comme il veut. Là, le malheur commence. L'enfant, roi. Et vous allez voir la progression. Aujourd'hui, selon le journal de l'Académie américaine de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et une étude de l'Université Columbia, aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs enfants rois, taux élevé de dépression, d'anxiété, de troubles, moins bien préparés à faire face à la pression, augmente le risque de problèmes de santé mentale, plus susceptibles de consommer de l'alcool et des drogues, comportement de tricherie académique et à un épuisement mental, mal à établir des relations authentiques, un sentiment d'isolement et de solitude, développement des comportements antisociaux. Donc, l'enfant qui n'est pas éduqué selon les principes de la parole de Dieu, qui n'est pas bien outillé dans son coffre de vie, il développe ces choses-là. Il développe beaucoup de problèmes sociaux. Un jour, il y a une jeune femme qui venait d'avoir un enfant, et elle a dit, « Ah, ben ça, moi, je ne m'en occuperai pas de mon enfant, c'est la garderie qui va l'éduquer. » C'est la garderie qui va l'éduquer. Un autre tantôt, le parent, lui, il dit, « Ah, ben moi, je ne parle pas de Dieu, je vais l'envoyer à l'école chrétienne parce qu'eux autres, ils sont payés pour y parler de Dieu. » Si vous pensez que ce n'est pas vrai, ma femme était secrétaire 10 ans de temps dans l'école chrétienne. Fait que, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Hey. On parle de parents chrétiens. C'est de notre responsabilité à nous d'équiper, d'outiller nos enfants pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Pas tout croche. Accepteriez-vous d'aller sur l'autoroute avec une roue qui a un boulon? Mais si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous les envoyez sur l'autoroute de la vie, vos enfants avec une roue puis un boulon. Bonne chance. On va faire un petit bout. Mais apparemment, qui est rendu à 80 km/h, ça commence à faire ça. Puis à 100, 105, ça fait... Fait que si vous voulez voir vos enfants déraper dans la vie, faites le contraire de ce que je viens de vous dire. Les sorties de route dans la vie des gens, il y en a énormément aujourd'hui. C'est pas pour rien. C'est pas pour le fun. Il y a une raison précise pour ça. C'est ça. Et l'enfant roi, quand il grandit, il y a des problèmes qui grandissent aussi. Demande excessive, incessante, déraisonnable, réagit par des crises de colère ou des comportements agressifs lorsque les choses ne vont pas dans leur sens. Comportement égocentrique et manque d'empathie et de considération pour les sentiments ou les besoins des autres. Il y a souvent un manque de respect pour les figures d'autorité, se sent souvent en droit de recevoir un traitement spécial, s'attend à des privilèges ou des exceptions en toutes circonstances, extrêmement sensible aux critiques ou même à une simple suggestion de changement de comportement. On n'a plus le droit de rien lui dire
Pauvre petit enfant. Hier, j'étais dans un endroit avec ma femme, on mangeait quelque part. Et là, il y a un enfant qui crie au meurtre. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Un plus vieux dit, il y a eu une tape sur une fesse. Qui dit mieux? Hein? Ah, si ça avait été ça, ça n'aurait été pas si pire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je l'ai vu, là. Je voyais ça là devant moi, je disais, ça n'a pas de sens. J'ai dit ça. Là, on est rendu loin, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme, elle ne voyait pas, mais elle l'entendait. Les parents n'ont pas fini leur repas, ils ont laissé ça là, ils ont habillé l'enfant, puis ils sont allés le réconforter dans leur auto. Wow! Quand mes filles étaient petites, quand ils faisaient une crise de nerfs, ça durait exactement à peu près 15 secondes. Est-ce que je frappais mes filles à grands coups de poing d'en face? Je leur donnais des grands coups de pied dans les fesses? Pas du tout. Je lui disais, tu vas avoir affaire au doigt de la mort. Ça, c'était des blagues que je faisais quand ils étaient petites. Et je lui disais, tu as le choix. T'arrêtes maintenant. Ou tu sais très bien ce qui s'en vient. Et ça l'arrêtait. Quand nous, nos filles étaient petites, comme avant, c'est les parents qui donnaient la direction à suivre. Aujourd'hui, les enfants sont devenus des enfants rois. Pourquoi? C'est disparu. Les parents n'ont plus aucun moyen, aucun point de repère. J'ai souvent parlé avec des gens qui avaient des jeunes enfants, puis la première chose qu'ils me disaient, on ne sait plus quoi faire avec nos enfants. On n'a plus de repères, on n'a plus de point d'attraction. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faudra faire, comment, on doit-tu les corriger ou pas. On vit dans une société présentement où, puis le pire, on ne doit pas leur en vouloir à ces parents-là. Ils sont perdus, ils n'ont plus de point d'ancrage, ils n'ont plus de repères, rien. Les parents les ont laissés faire souvent, et on s'en va encore de pire en pire, parce que quand les enfants vont au restaurant avec leurs parents, souvent c'est les cellulaires, les parents sont de leur côté, puis les enfants sont avec le cellulaire. On arrête ça là tout de suite. On arrête ça là tout de suite. Vous perdez des belles minutes et du beau temps avec les enfants. Ils sont de leur bord, vous êtes de leur bord. Il faut passer du temps. Il faut investir du temps. Qui construit un édifice en restant assis sur sa chaise, pour ne rien faire, pour en jouer avec son cellulaire? Vous construisez quelque chose de tellement important, c'est la vie de vos enfants. Il faut arrêter ça, mettez ça de côté. Vous ferez ça tout seul. Quand vous allez aux toilettes, vous êtes tout seul, cellulaire, ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Puis dites-moi pas que vous le faites pas, tout le monde le fait. Quand vous êtes aux toilettes. Mais quand vous sortez là, mettez ça dans vos poches, vous êtes en train de construire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Vous êtes en train de construire quelque chose. Imaginez-vous, un gars, il est en train de construire quelque chose, son patio dehors. Là. Pensez-vous sérieusement qu'il va arrêter son construction, puis qu'il va s'asseoir avec son cellulaire sur la chaise? Puis là, sa femme, elle le voit sortir. C'est que tu fais, chérie? Oh. J'ai mis ça de côté. Non! Il va être là du matin au soir, du soir au matin, jusqu'à temps qu'il ait fini. Puis il va s'assurer que c'est droit, puis c'est bien correct. Les gars, mesdames et messieurs, vous êtes en train de construire quelque chose de vraiment plus important. S'il vous plaît, il ne faut pas que vos enfants deviennent des enfants rois. Et savez-vous quoi? L'enfant roi deviendra un empereur dictateur dans son univers. Le jeune homme, Joram, était un enfant roi. Aussitôt qu'il a eu le pouvoir entre les mains, il a liquidé toute sa gang. Wow, ça on appelle ça un psychopathe, un fou. Pourquoi il a fait ça? Il a voulu asseoir encore plus son pouvoir. Il ne voulait pas que personne prenne sa place.
Qu'est-ce qui est arrivé avec Kim Jong-un, le directeur, le dirigeant de la Corée du Nord? Aussitôt qu'il a eu le pouvoir entre les mains, qu'est-ce qu'il a fait? Son frère, il a passé. Puis il l'a fait tuer en dehors de la Corée du Nord. Il est en voyage, il l'a fait éradiquer. Il a fait éradiquer pas mal son monde autour de lui. Aussitôt qu'il y a son oncle, qui était le frère de son père, le dictateur avant, ouais, il me semble qu'il n'a pas les mêmes idées que moi. Clic! Hein? À peu près comme Néron. Oui, Néron, l'empereur romain. Tout le monde était suspecté, puis il a éradiqué la majorité de son monde. Mais qu'est-ce qui fait que Néron, Kim Jong-un ou bien d'autres dictateurs dans le monde entier sont arrivés à avoir des pensées comme ça? Ça, les principes de la parole de Dieu, qui ont été mis de côté. Savez-vous que les personnalités antisociales et psychopathes sont le résultat du dysfonctionnement dès l'enfance? Il y a des gens, il y a une vidéo sur Netflix qui est Mind Hunter, c'est en français, et c'est deux policiers, c'est un peu comme la biographie, deux policiers dans les années 1950 qui ont commencé à regarder l'état psychologique et psychiatrique des tueurs en série. Puis ça relate toutes les découvertes qu'ils ont faites, puis en mettant beaucoup d'emphase là-dessus. Et tout partait de l'enfance. Tout partait de l'enfance, sans exception. Ted Bundy, toutes ces choses-là. Parce que les parents étaient déséquilibrés, les enfants sont devenus tout à travers, et ont développé toutes sortes de choses. Et vous irez voir sur Internet la définition des personnalités antisociales et psychopathes. Voici l'enfant roi qui devient un roi empereur, un empereur dans son univers. Voici ce qu'il fait. Il consolidera son pouvoir auprès des autres, l'élimination des menaces potentielles, création de la peur et de la soumission des autres, suppression de la dissidence ou du désaccord, renforcement du culte de la personnalité. On va lire maintenant le verset 12 à 15. Mais avant de lire les versets 12 à 15, on lit que Édom se révolta, ça c'est un autre roi, et Libna se révolta. Parce que ces deux hommes-là ont vu que Joram était un homme qui était complètement en train de disjoncter, il perdait la carte, et là, ils ont voulu s'opposer à lui. Et là, lui, il a réussi à les vaincre. Ces gens-là, qui sont des enfants rois, un jour vont avoir de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des enfants empereurs et ils font toutes sortes de mal autour d'eux. Et si vous pensez que vos enfants, ils ne viendront pas des psychopathes assis sur un royaume, tout ça, mais dans leur univers, j'ai connu un petit enfant grand de même. Je ne citerai pas son nom, ni son métier, ni rien. Juste un petit enfant. Je l'ai vu grandir. Son père et sa mère, ils n'ont à peu près jamais dit non. Il a toujours été rehaussé, toujours ci, toujours ça, et c'est incroyable. Puis aujourd'hui, quand j'entends sa réputation, ce qu'il fait autour de lui, parce que c'est une personne qui est quand même assez connue, c'est zéro. Ça ne vaut pas grand-chose. Il fait beaucoup de mal autour de lui. Il maltraite les gens. Il est toujours en train de regarder les gens de haut en disant, toujours en les rabaissant, toujours, il n'y a pas un beau témoignage. Et savez-vous quoi? C'est un chrétien. C'est pas un inconverti, c'est un chrétien. C'est terrible. Le dimanche matin, il va dans l'église, puis dans la semaine, il fait du mal. Pourquoi? C'est le résultat de ce que je dis depuis tantôt. Est-ce que nous voulons comme ça?
Et maintenant, je vois pousser son fils. On a une expression qui dit « la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre ». Et c'est ça. Parce qu'au début, il y a des choses qui n'ont pas été corrigées. On l'a laissé pousser, on l'a laissé pousser, on l'a laissé pousser, et ce qui est devenu, c'est ça. Et aujourd'hui, en mode un miracle de Dieu, d'une prise de conscience, que l'Esprit Saint l'éclaire, il va finir comme le roi Joram. Et on va le lire tantôt. Verset 12 à verset 15. Il lui vint un écrit du prophète Élie. On se rappelle que le prophète Élie n'est plus là. Mais il reçoit une lettre du prophète Élie par l'entremise d'Élisée, disant, « Ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères meilleurs que toi. » Oh! Dieu dit, tu as fait mourir tes frères qui étaient meilleurs que toi. Donc, c'est là qu'on voit que le papa, même chrétien, roi, généreux, il n'a rien vu aller. Ah, c'était le premier-né, on lui donne tout. Mais Dieu dit, tes frères meilleurs que toi, tu les as fait mourir. Voyez-vous? Chaque mot de la parole de Dieu est d'une importance clé capitale pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. On continue. La maison même de ton père, voici l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes, et tout ce qui t'appartient. Et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles, qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. On soupçonne la dysenterie. Mais c'est pas important de savoir comment il est mort. OK, c'est comme s'il recevait une lettre d'outre-tombe. Élie n'est plus là, il est enlevé, mais il reçoit une lettre d'Élie. Ce qu'on peut regarder dans les autres textes bibliques, ça serait d'Élisée, le successeur. Et il lui remet une lettre, une prophétie. Élie, Dieu, il avait averti, il a écrit, puis il a probablement dit à Élisée, quand tu vas le voir déraper, prends cette lettre-là, il donne dit. Ça ne vous rappelle pas qu'une lettre que Dieu a donnée aux hommes? La parole de Dieu. Dieu a dit aux hommes, sache que vers la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, irreligieux, sensibles, calomniateurs, toutes ces choses-là. Il y aura des temps difficiles. Dieu avertit les hommes, son peuple en particulier, reste attaché à ça. Reste attaché à ça. Parce que ce qui est arrivé au roi Joram, ce qu'il lui a dit qui est arrivé, c'est arrivé. Donc, si on prend la parole de Dieu et on dit, « Ah, c'est bien beau, c'est une lettre qui a été écrite d'avance. On n'a pas besoin de ça, ça fait longtemps, on n'a plus besoin de ça. » On va éduquer nos enfants comme on le pense. Ben, regardez ce qui se passe. Et sûrement que ça va s'améliorer d'ici 10 ans. Pensez-vous qu'il y aura une belle amélioration d'ici 10 ans? Savez-vous que présentement, il manque de place en prison? Savez-vous qu'au palais de justice, présentement, les petites causes qui sont des petits crimes, ils les traitent même plus. Aux États-Unis, on voté une loi que tous les vols, je ne sais pas si tous les États américains, mais un ou deux États américains, les vols en bas de 900 $, la police ne court même plus après. Fait qu'ils se mettent à peu près 20, ils rentrent dans une bijouterie, cassent les fenêtres, puis là, ils évaluent que c'est à peu près en bas de 900 $, là, ils prennent ça, puis ils s'en vont avec. Puis là, les policiers sont là, ah! C'est comment? Voyons, on est arrivé à là, pourquoi? Pourquoi on est arrivé à ce moment-là? À cause que la lettre que Dieu a donnée aux hommes, elle a été prise et mise de côté. Il n'y a pas un verset qui dit, dans la fin d'un livre, qui dit, chacun faisait bon ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui semblait bon.
Donc, les gens prenaient leur conscience, leur pensée qui était dans les ténèbres, et disaient, on va élever nos enfants comme ça, puis on va faire tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Et à un moment donné, Dieu dit, là, j'interviens. Et un jour, Dieu, dans sa parole, comme ce roi-là, Dieu a envoyé une lettre aux hommes sur la terre, et il leur a dit, écoute, mets ça en application. Puis tu n'en auras pas de problème. Hey, c'est pas vrai, il y a des choses dures qui m'arrivent dans ma vie. Dieu, tu dis que tu n'auras pas de problème? Sur terre? Et un jour, par exemple, si tu as appliqué ça, tu as mis ça en application, quand va venir l'heure des comptes rendus, là, ça va être correct pour toi. Versets 16 à 20, on n'ira pas lire. Ça vous tente qu'on lise? Oui. OK, on va lire. Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes, qui sont dans les voisinages des Éthiopiens. Ils montèrent contre Juda et firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi, et emmenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Choaz, le plus jeune de ses fils. Ah, c'est bizarre, c'est pas le premier-né. Il lui a c'est le dernier, le plus jeune. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour. Sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances. Et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur, comme il l'avait fait pour ses pères. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. Belle fin de course. Maintenant, si on est parent, et que nos enfants sont rendus plus vieux, nous avons appliqué la parole de Dieu dans nos vies. Dans sa vie, on a été des modèles pour eux. Et les enfants décident de déraper. Est-ce que vous êtes responsable de ça? Pas du tout. Votre responsabilité parentale s'arrête où? Dans l'Ancien Testament, Dieu disait, c'est pas l'enfant qui va payer pour les péchés de ses parents, c'est pas les parents qui vont payer pour les péchés de leurs enfants. Quand l'enfant est rendu adulte, prenez l'exemple d'Aaron, ses deux fils, dans Lévitique chapitre 10, versets 1 à 7. Les deux fils d'Aaron, eux autres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Aaron, ils avaient averti, mais ils ont fait à leur tête. Ils ont fait des choses qui étaient mal devant Dieu. Et Dieu les a pris, il les a fait périr, il les a fait mourir. Et Dieu a dit à Aaron, verse pas de larmes. Hey, ça c'est dur. Dis pas un mot, parle pas, verse pas de larmes. Ils sont rendus adultes et ils sont responsables de leurs actions. Si nous n'intervenons pas quand ils sont jeunes, quand ils grandissent, et nous faisons de façon mollement les choses, il nous arrivera la même chose qu'un autre homme de Dieu, Élie, E-L-I, pas le prophète Élie, mais le sacrificateur Élie. Il savait, il connaissait que ses fils rendus adultes faisaient des choses qui étaient graves aux yeux de Dieu, puis il ne disait rien, il n'intervenait pas. Et de là, le principe, c'est que si nous n'intervenons pas, Dieu interviendra dans la vie de nos enfants. Si nous faisons les choses de façon molle et qu'on laisse tout faire, un jour, sachez que Dieu va intervenir. Et là, ça ne sera pas beau. Dans le livre
du Deutéronome, Dieu disait, observe mes commandements, mes ordonnances, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, et que tu vives, toi et tes enfants, longuement. Si on intervient mollement ou on n'intervient pas du tout, Dieu, lui, un jour va intervenir. Et il y aura des conséquences. Mais si on agit en amenant nos enfants dans la bonne direction, on les a éduqués, et là, Dieu aussi va intervenir, mais en amenant des bénédictions. C'est ça qui est extraordinaire. Quand vous allez devenir grands-parents, est-ce que ça vous tente d'avoir une belle tablée d'enfants, nés de nouveau, baptisés, engagés pour le Seigneur, vos gendres, vos brus, autour de la table, les petits-enfants qui courent partout et qui aiment le Seigneur Jésus? Wow! J'ai hâte d'arriver là, avec un grand sourire d'en face, plus de cheveux pantoute, mais mon cœur rempli de joie, parce que quoi? Moi et Suzy, on a mis un pied à terre quand il était petit comme ça. Et si un jour vos enfants dérapent, mais ils dérapent solide, là. Ils font des choses qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Vous avez fait votre travail. Et puis là, un jour, il revient dans votre vie. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ils vous ont fait des choses qui vous font honte, qui vous font du mal. Ils vous ont volé, ils ont été dans la drogue, dans la prostitution, fait toutes sortes de folies. Souvenez-vous de tout votre cœur, souvenez-vous de l'histoire du jeune homme qui a dilapidé l'argent de son père avec des prostituées. Puis dans ce temps-là, il y avait eu de la drogue, ben, il en aurait pris. Qu'est-ce qui est arrivé? Luc 15, 20. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. C'est ça la réaction qu'on doit avoir. Un enfant nous fait de la peine, de la tristesse, mais si quand il revient, pourquoi? Comment Dieu nous a accueillis quand on est revenu auprès de lui? Avec une barre de fer et une brique et un fanal? En nous frappant en disant « t'as désobéi ». Non. On doit avoir un cœur tendre et souple. Des jeunes ou des adultes, des enfants adultes qui reviennent, on doit les accueillir avec une compassion et un amour profond. Comme Dieu nous a accompagnés, comme Dieu nous a accueillis quand on est parti de lui. Quand on est parti, on ne voulait rien savoir de lui, on était dans les ténèbres, on est revenu, Dieu nous a accueillis. Ce qui tenait le Seigneur Jésus sur la croix, ce n'était pas les clous, c'était son amour. Il y avait les bras larges de même ouverts pour dire aux gens, amenez-vous-en. Parce qu'il aimait les gens, malgré tout. Souvenez-vous de l'homme qui était crucifié sur la croix. Dans les évangiles, il insultait les deux, le Seigneur Jésus. Puis à un moment donné, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. J'ai un doute, c'est le Saint-Esprit qui l'a éclairé. Puis le Seigneur Jésus a dit, toi là, tu as une vie tout croche, puis tu me manquais de respect là, une demi-heure, puis tu penses que je vais t'accepter dans mon paradis, ben laisse faire, puis va-t'en en enfer. Parce que c'est ça que le Seigneur Jésus a dit. Il venait de se faire insulter, on ne sait pas ça fait combien de temps, puis il s'est tourné, puis avec un regard d'une grâce exceptionnelle, il a dit, dès maintenant, tu vas être avec moi. Est-ce qu'il a parlé de son passé? Est-ce qu'il a ramené dans sa figure toutes les erreurs qu'il a faites? Non. Il l'a accepté auprès de lui. Quand vous êtes converti au Seigneur Jésus, est-ce que le Seigneur Jésus vous a envoyé une lettre par la poste en vous disant toutes les choses de travail que vous avez faites? Non. Le Saint-Esprit vous a éclairé avec une douceur, un amour incomparable. Puis il vous a repris auprès de lui. Et on va terminer avec des versets. Des petits versets, mais qui sont d'une importance capitale. Verset de réflexion en conclusion. Proverbe 20:11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Donc, il faut observer depuis leur enfance et ramener sur le chemin droit de la parole de Dieu. Et là, il y a deux versets. Proverbe 22:15 qui dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. » Proverbe 23:13 «
n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Donc, moi, ce que je vous encourage, c'est de prendre un grand bâton, puis de frapper vos enfants jusqu'à temps qu'ils meurent ou qu'il y ait plein de sang partout à terre. Est-ce que ça fait du sens, ce que c'est que je viens de vous dire? Est-ce qu'il faut absolument prendre une verge ou quelque chose pour frapper un enfant? Faites pas ça au Canada, vous verrez ce qui arrive. La loi, Dieu nous dit d'être soumis aux autorités. De 0 à 2 ans, vous n'avez pas le droit de frapper un enfant physiquement. Et à partir de 14 ans, c'est terminé aussi. Entre-temps, vous devez utiliser une force raisonnable pour contrôler un enfant qui est en crise. Si vous ne respectez pas dans le cadre de la loi, vous aurez des problèmes. Donc maintenant, quand la parole de Dieu dit ça, vous, si vous corrigez une faute de français, est-ce que vous frappez à grands coups de poing sur votre feuille? Vous faites une correction. Si vous faites un tableau et vous manquez votre coup, allez-vous pogner un exacto pour gratter dans la toile? Mais vous allez faire une correction sur votre toile. Est-ce que ça veut dire nécessairement qu'il faut frapper toujours pour faire comprendre? Si vous me demandez si j'ai déjà donné des tapes sur les fesses à mes enfants, oui. Mais il y avait une façon précise de le faire. C'était pas devant tout le monde, c'était pas sous le coup de l'émotion, c'était pas sous le coup de la colère. C'était réfléchi, c'était posé, c'était arrêté et à l'écart. Est-ce que mes enfants ont aimé ça? Non. Est-ce qu'on a le droit de donner une tape sur les fesses de ses enfants? Oui. Mais est-ce que c'est toujours la première solution ou ça devrait être la dernière? Il arrive un temps que tu n'as plus besoin de faire ça. Il y a des temps que oui, tu as le droit. Donc, si on est équilibré dans notre façon de faire les choses, on n'est pas obligé d'arriver et ne dites jamais que j'ai été violent en frappant mes filles. Est-ce que j'ai frappé mes filles? Non. Est-ce que j'ai corrigé mes filles avec une tape sur les fesses? Oui. Avec la main que j'ai là, si vous pensez que j'aurais frappé de toutes mes forces sur mes filles, tiens là, tu penses que ça a du bon sens? Elle, j'ai de te donner une petite tape sur la main comme ça. Ça a-tu fait mal? Mes filles m'ont dit, hey papa, tes tapes sur les fesses, ça faisait mal. J'ai dit à mes filles, je ne vous ai jamais donné des tapes sur les fesses. Ils me regardent comment ça? Mais c'était toujours le bout de mes 3 doigts. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Tout. C'était assez. Je ne suis pas arrivé à grand claque de même. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la structure d'acier, puis je redressais des plaques de fer de 1 pouce d'épais à grands coups de masse. Pensez-vous sérieusement que j'aurais frappé mes filles avec cette force-là? J'étais-tu obligé de prendre une verge de fer? Ça donnait bien, je travaillais dans une shop de fer. J'étais-tu obligé de prendre une verge de fer pour frapper mes enfants? Pas du tout. J'ai jamais frappé mes enfants avec un objet quelconque. Jamais, jamais, jamais. J'ai jamais frappé à grand claque sur mes enfants, jamais. Jamais devant l'honte, devant les gens pour leur faire honte. C'était toujours à part. Puis quand j'avais donné les bouts de doigts, je disais à mes filles, pourquoi papa a fait ça? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai averti. Je raisonnais avec mes filles après. Ça n'a pas été long que j'ai arrêté de faire ça parce qu'ils ont compris. Ils ont compris jeunes. Souvent, il y a des gens qui ont pris ces versets-là pour dire qu'il fallait donner des verges, des coups de verge. Arrêtez ça, ce n'est pas selon la parole de Dieu. Le terme français qui est là ne représente pas bien l'idée du texte. Parce que l'hébreu est très complexe, le grec aussi est très complexe, mais le verbe français qui est là, quand il dit la verge, il y a une signification profonde. La verge, c'était pour ramener. Qui connaît le psaume 23? L'Éternel est mon berger. C'est dit que l'Éternel est mon berger. Puis là, c'est marqué qu'il y a un bâton et une houlette. Est-ce que le Seigneur vous frappe à grands coups d'éclair qui vient du ciel? Ou le Seigneur est patient avec vous puis il vous corrige tranquillement? Regardez comment le Père vous amène dans la correction.
Imitez ce Père-là, votre Père céleste, dans la correction de vos enfants. Est-ce que le Père est patient avec nous? Et souvent, là, ça prend quasiment 20 ans avant qu'on comprenne quelque chose avec Dieu. Est-ce que Dieu, la première fois qu'on ne le comprend pas, Dieu nous envoie quelque chose du ciel pour nous punir? Pas du tout. Alors, prions. Seigneur Dieu et Père, donne-nous d'être des parents équilibrés, Seigneur. Donne-nous d'avoir cette vision de l'équilibre qui vient seulement de ta parole, Seigneur. On va te demander une main bénissante sur nos enfants. Une main particulièrement bénissante sur eux, afin qu'ils découvrent la beauté, la grandeur de ta personne. Qu'ils connaissent ton Fils, le Seigneur Jésus. Qu'ils s'approchent de toi parce que il y a une douceur incomparable. Il y a quelque chose d'incroyable qui vient de toi, Seigneur. Donne-nous d'être de bons modèles de parents. Afin que nos enfants puissent rentrer dans une joie profonde à te connaître. Et nous demandons à l'Esprit Saint qui est en nous de faire un travail exceptionnel dans leur vie, Seigneur. Nous te prions pour leurs futures femmes, leurs futurs maris, leur vie, qu'elle soit enracinée en toi, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te prie. Amen. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et revenez en grand nombre pour d'autres prédications de la parole de Dieu.